Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le tunnel de Cédric Anissette sur sa BD Parking Attitude. Donc, c'est un funnel assez récent au moment où je tourne cette vidéo puisqu'il l'a lancé il y a même pas un mois, il me semble. Et donc, je voudrais vous donner mon avis par rapport à ça. Qu'est-ce qui a bien été fait? Pourquoi ça a bien été fait? Pourquoi ce funnel a bien marché? Et qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Bien entendu, ce sera mon avis et j'attends de vous que vous me disiez dans les commentaires vos retours d'expérience sur le tunnel de Cédric Anissette. Mais vous allez voir que les conseils que je vais vous donner et que j'aurais mis en place dans ce funnel-là auraient pu largement augmenter le panier moyen et voire même tripler le bénéfice de chaque vente sur ce tunnel-là. Donc, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Juste une chose avant de démarrer, peut-être que vous dites mais qui je suis pour donner mon avis sur ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà quelques années que je suis sur Internet. Aujourd'hui, je vis à 100% de ça et c'est mon métier en partie de mettre en pratique ce que j'apprends aux personnes, à mes élèves en fait, tout simplement sur YouTube. Et les tunnels de vente, c'est devenu vraiment ma spécialité. J'en ai créé des dizaines et des dizaines. J'ai généré beaucoup d'argent avec les tunnels de vente et j'ai également accompagné plusieurs entreprises en fait à le mettre en place pour elles aussi. Donc, j'ai pu tester différents tunnels de vente dans différents produits, différents domaines, différentes niches, etc. Et aujourd'hui, clairement, c'est devenu, on va dire, mon expertise et c'est ce que je voudrais vous partager et vous montrer à travers cette vidéo. Je pense que vous allez ressentir aussi de la passion à travers cette vidéo puisque j'adore ce que je fais, j'adore faire ça. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. N'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires et donc on démarre tout de suite avec le funnel donc, de Cédric Anissette. Je vais vous donner mon avis. Alors, petite précision quand même. À ce que j'ai vu donc, du funnel de Cédric Anissette, il se sert de ce funnel majoritairement pour du trafic chaud. Trafic chaud, c'est quoi? C'est des personnes qui le connaissent déjà, qui le suivent sur Insta, Facebook, YouTube éventuellement, etc., etc. Donc, ça va plutôt être, on va dire, des informations, en tout cas des conseils que je vais donner par rapport en fait, à son funnel qui est orienté trafic chaud. Voilà. En tout cas, si c'était pour du trafic froid, des personnes qui le découvrent, ce funnel-là serait parfait avec des petites modifications. Alors concrètement ici, on a le titre, donc ça c'est parfait. Ce qui est vraiment génial en fait ici, le copywriting de sa page je trouve est très bon. En fait, en quelques mots, donc il touche une cible assez large quand même, hein, c'est-à-dire apprendre à faire travailler l'argent et s'enrichir. Donc c'est top puisque en fait en faisant ça, il globalise tout ça, faire travailler l'argent et s'enrichir. Donc ce n'est pas du tout ciblé, mais c'est vraiment très large et plus tard en fait après. Il élargit comme ça et en fait plus on descend dans sa page, plus on va en fait se recentrer vers l'idée de cette page de vente qui est de vendre les parkings. Alors ici, on a une petite urgence, dépêchez-vous, le stock diminue rapidement, etc. Bon, alors ça, il y en a beaucoup qui le font, c'est pas forcément le truc qui va augmenter énormément les conversions, mais bon, ça peut toujours éventuellement faire une petite différence. Voilà, à vous de voir si vous voulez le mettre sur vos propres tunnels, etc. Ensuite, donc on descend et là, on a le copywriting qui commence. Alors, le copywriting est très bon puisqu'en fait, Cédric suit vraiment en fait on va dire une timeline assez classique, c'est-à-dire du storytelling. Il raconte son histoire, etc., d'où il est parti, les différents obstacles qu'il a pu avoir, etc. Et ensuite, il va expliquer qu'est-ce qu'il a découvert, en gros l'opportunité des parkings et aujourd'hui, en fait, quels sont les résultats qu'il a pu obtenir en passant par là. Et voilà. Et bien entendu, les résultats qu'il a pu obtenir, c'est généralement les résultats que le prospect qui va commander son produit a envie d'avoir. Donc, le produit, je précise, c'est une BD donc Parking Attitude. Donc ici, voilà, cher futur rentier, rentière, etc. Donc là, c'est clairement le but final de son client, c'est-à-dire qu'est-ce que le client de Cédric a envie d'atteindre? Le fait d'être rentier tout simplement, de vivre de ses rentes. Et donc ici, il raconte son histoire, il raconte par où il est passé, etc. Les différentes galères qu'il a eues, etc. Donc je vous inviterai vraiment à lire le copyright puisqu'il est très bon. Il permet vraiment de se mettre à la place de Cédric, de comprendre tout ça et bien entendu de s'identifier également à tout ça. Et ici, en fait, on a vraiment cette image qui est marquante, c'est-à-dire moi, j'étais ici en 2008 et aujourd'hui, je suis là avec la Ferrari, etc. Ferrari qui représente en fait le succès tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Et d'ailleurs, pour ça, il est très fort, Cédric. Il m'a énormément inspiré sur ces points-là. Vous pouvez très bien dire, en fait, voilà, j'ai du succès, je réussis dans la vie, etc. Le dire, c'est bien. Le montrer, c'est encore mieux. Et les gens, ils s'en foutent que vous le disiez, ils veulent le voir. Montrer une Ferrari, c'est beaucoup plus parlant que de dire j'ai une Ferrari. On la montre, on est dedans, on est à côté, on montre le cash qui nous a permis d'acheter la Ferrari, etc. Donc ça, c'est toujours très parlant et ça permet de concrétiser un petit peu cette vision du succès. Ensuite, donc là, on a le copywriting, etc. qui est assez court au final et qui permet de montrer donc la situation avant et maintenant. Et bien entendu, ce qui permet, donc là, on ne l'a pas, mais ce qui permet de passer de la situation de 2008 à la situation d'aujourd'hui, au milieu, c'est quoi? C'est Parking Attitude au final. C'est ce qu'il va essayer de proposer à travers cette page de vente. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est que généralement, la majorité des gens en fait, vont être convaincus avec cette première histoire. Maintenant, il y a une autre partie des gens qui ont encore des questions, des interrogations, des blocages, des objections, en fait, on va les appeler. Et la suite de sa page, c'est péter les objections, c'est-à-dire est-ce toujours rentable d'investir dans un parking en 2021? Et là, il répond aux objections. Et ensuite, ici, on a tout un tas de réponses à des objections. Pourquoi investir dans une place de parking est-il toujours intéressant aujourd'hui? Et là, il démontre par A plus B que tous les arguments que vous pouviez avoir contre le fait d'investir une place de parking ne sont pas valables et il vous le démontre, il vous montre concrètement comme ça. L'objectif ici, c'est clairement d'enlever toutes les barrières par rapport au fait d'investir dans une place de parking. Au passage, cette structure-là, elle est très bien. C'est-à-dire que pour moi, la page de vente est très très bien construite. Si vous vendez un produit physique ou un produit digital ou peu importe, vous suivez plus ou moins une structure comme ça. Un titre, éventuellement une vidéo de présentation, du copywriting, ensuite une image éventuellement. On casse les fausses croyances, etc. Ici, c'est de la preuve sociale, tout simplement. Encore une fois, une image vaut 1000 mots. Il est devant 3000 personnes. Ça permet de mettre une posture d'autorité. Voilà qui je suis, voilà ce que je fais, je sais de quoi je parle, etc. Donc, super important par rapport à ça. Si aujourd'hui, vous n'avez pas ce genre d'éléments, sachez que ce n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas de photos de vous sur scène devant 3000 personnes, si vous n'avez pas de Ferrari, si vous n'avez même pas encore de témoignages, sachez que ça va réduire un peu les taux de conversion, mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas ça qui va faire que ça marche ou ça ne marche pas. Par contre, si vous l'avez, mettez-le parce que clairement, ça fait une différence. Donc, le point commun entre une Clio et une Tesla, alors là, encore une fois, c'est super intéressant parce qu'il permet, en fait, il va utiliser une comparaison pour expliquer en fait une chose. Enfin, comment dire, il veut expliquer quelque chose, expliquer un truc. Il veut expliquer quelque chose de technique et la meilleure manière de le faire, c'est de prendre une chose que tout le monde connaît, qui est classique, que tout le monde a déjà entendu parler et de faire la comparaison entre les deux. C'est le simple fait d'utiliser une métaphore pour que tout le monde puisse comprendre cette idée-là. Ensuite, on a la présentation de ce que contient la BD, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, pour qui est cette BD? Donc, à qui s'adresse? Donc là, d'ailleurs, au passage, si aujourd'hui vous voudriez vous lancer dans l'immobilier, par exemple, généralement, lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine, allez sur les pages de vente de vos concurrents et regardez à qui ils s'adressent. C'est généralement votre client type. Vous savez, l'une des clés en fait quand on se lance sur Internet, c'est l'avatar. À qui on s'adresse? Qui est notre client? Regardez, si aujourd'hui je voulais me lancer dans l'immobilier et que je ne sais pas vraiment qui achète dans l'immobilier, qui est intéressé par l'immobilier, c'est très simple. Je vais sur une page de vente, comme Cédric par exemple, et je regarde à qui il s'adresse. Et là, j'ai exactement le profil type du gars qui investit dans l'immobilier ou de la fille qui investit dans l'immobilier. Vous avez l'impression d'être dans la rat race. Ok, vous ne connaissez rien à l'immobilier. Top. Vous en avez marre de bosser pour un patron, vous n'avez jamais investi, vous souhaitez aller plus loin dans vos investissements, vous voulez créer un revenu supplémentaire, etc. etc. Au passage, ces 6 profils types de gens qui investissent dans l'immobilier sont les profils idéaux pour vos publicités. Imaginez par exemple, je veux lancer une publicité pour vendre la BD. Eh bien ici, regardez, je vais ici. Ok, vous n'avez jamais investi. Très bien. Je me mets derrière la caméra, j'allume la caméra et je dis ok. Salut, alors si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier et que vous ne savez absolument pas par où commencer et éventuellement que vous souhaitez vous créer une source de revenus supplémentaire, j'ai réalisé une BD, etc., etc. Ça vous montre en fait exactement qui est le profil type, à qui il s'adresse et voilà, tout simplement. Si vous voulez vous lancer, vous savez que vous pouvez vous adresser à ces personnes-là.
Dédramatiser l'argent avec la BD Parking Attitude. Alors là, c'est en fait une couche supplémentaire on va dire de logique, puisque on va dire que le reste de la page de vente, c'était plutôt émotionnel, hein. Tout ce qui est ici, c'est de l'émotion, hein. Là, il n'y a rien de logique là-dedans. C'est vraiment que pur émotionnel. Et alors qu'ici, on est plutôt dans la logique, c'est-à-dire des arguments logiques en fait qui expliquent pourquoi cette BD est intéressante. Ici, on a les témoignages. Super. D'ailleurs, super intéressant parce que c'est vraiment des photos de gens, hein. Voilà, ça montre vraiment de la preuve sociale. Ici, des témoignages d'autres témoignages tout simplement. La garantie, bien entendu, avec une inversion des risques. La garantie avec inversion des risques, c'est quoi? C'est de dire que en fait, si la personne achète votre BD, c'est vous qui prenez un risque et pas elle. C'est ce qu'on appelle l'inversion des risques, c'est-à-dire c'est moi qui prends les risques à votre place. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse et vous avez 60 jours, donc garantie inconditionnelle. Vous avez 60 jours pour être remboursé. C'est moi qui prends c'est moi qui prends tous les risques à votre place. Encore une fois, une touche d'émotionnel et puis ici, c'est le résumé plus ou moins de la page de vente, etc. Alors concrètement, cette page de vente, elle est très bien. Pour moi, la structure est très très bonne, donc vous pouvez éventuellement reprendre ça. Là où je vais mettre quelques modifications, où je vais commencer à donner mon avis sur les différentes choses que j'aurais fait, enfin les choses que j'aurais fait différemment, c'est ce qui se passe après. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Je veux cette BD », on arrive sur cette page. Alors là, gros problème avec cette page, c'est qu'elle ne sert à rien. Généralement, quand on met un panier comme ça, c'est-à-dire que le panier sur Internet, c'est quand on a différents produits. Par exemple, vous vendez dans une boutique des produits physiques ou par exemple, Cédric, lui, a une boutique dans, vous savez, Gros Argent avec des t-shirts, etc. Le panier a son sens parce que les gens ici vont prendre un t-shirt, puis un deuxième, puis un troisième et tout est regroupé dans le panier. Ici, en fait, il n'y a qu'un produit. Il y a un seul produit. Donc, les gens, éventuellement, ils pourraient en prendre deux. Il pourrait en prendre 3, etc. Mais le panier, concrètement, cette étape de panier, elle ne sert à rien parce que juste après le panier, lorsque l'on clique sur valider la commande ici, on arrive sur le checkout. Et du coup, l'étape du panier, cette page, en fait, c'est une friction supplémentaire, une page supplémentaire qui ne sert absolument à rien. Parce qu'on aurait très bien pu cliquer ici et arriver immédiatement sur le checkout. Alors que là, du coup, on passe par cette étape qui, du coup, n'a pas vraiment d'intérêt. Sur laquelle on doit recliquer sur valider la commande et arriver au checkout. Cette page a un intérêt uniquement si vous avez encore une fois différents produits, que les clients peuvent choisir vos produits. Mais si vous n'avez qu'une offre et qu'un produit, ne mettez pas de panier parce que en fait, ça rajoute de la friction au tunnel tout simplement. Donc moi, j'aurais enlevé la page pour arriver directement sur cette page. Maintenant, cette page, elle est super, elle est assez classique, hein, c'est un formulaire de paiement, très simplement. Alors là, j'aurais fait deux choses différentes, en tout cas deux choses que j'aurais fait carrément différemment. Tout ça, c'est très bien. Ça, c'est-à-dire que c'est les éléments de réassurance, c'est-à-dire que vous rappelez les bénéfices au fait d'acheter la BD tout de suite et maintenant d'ailleurs, plus de 10 ans d'expérience, etc. Paiement 100% sécurisé. Donc là, parfait. Tout ça, c'est bon. C'est des trucs assez classiques. Donc pour ça, c'est bon. La chose que j'aurais fait différemment, moi, c'est le formulaire. C'est-à-dire, ici, Cédric, en fait, demande immédiatement toutes les informations en fait, de facturation. Lorsque vous mettez un formulaire comme ça, un gros formulaire où immédiatement en fait, la personne doit tout remplir, ça met de la friction et vous perdez en fait des prospects. Moi, ce que j'adore mettre en place, c'est ce que j'appelle des formulaires en deux étapes. C'est-à-dire que la personne va d'abord mettre son email et son prénom. Elle clique sur valider. À ce moment-là, vous récupérez l'email et ensuite, il y a une deuxième étape où elle va en fait ensuite mettre le reste des informations, c'est-à-dire le code postal, la ville, etc. Qu'est-ce que ça permet de faire quand on fait en deux étapes et pas en une seule? Eh bien, vous récupérez l'email pour tous les prospects. C'est-à-dire même si la personne n'achète pas la BD au final, vous avez quand même récupéré l'email et vous pouvez la relancer par email. Alors que ici, il y a peu de chances que quelqu'un mette le nom, le prénom, l'email et abandonne le panier. Il y en a, mais ce sera une infime partie. Donc, c'est mieux de faire en deux étapes. Comme ça, tous les paniers abandonnés, vous pouvez les relancer. Et comme ça, j'ai récupéré des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de paniers abandonnés simplement en faisant un formulaire en deux étapes plutôt qu'en une seule étape. Également, j'aurais rajouté une chose ici qui est en fait, donc vous voyez ici, en fait, Cédric donc, nous met son produit à 19 € ici. Et en fait,
il n'y a pas d'order bump, c'est-à-dire il n'y a pas d'option pour rajouter à la commande. Alors, je vais vous expliquer concrètement c'est quoi un order bump. Alors, pour vous le montrer, on va aller sur mon funnel à moi qui est un funnel tout simple. Enfin, vous regarderez, la structure est plus ou moins semblable à celle de Cédric avec du copyright, etc. C'est une formation que je propose à 7 euros. Regardez donc ici, donc quand on clique sur rejoindre la formation, on arrive donc immédiatement sur un formulaire, pas de panier puisque du coup le panier ici ne servira à rien. Ici, on a donc le fameux formulaire en 2 étapes dont je vous ai parlé juste avant. Donc je récupère d'abord le prénom, donc ici le prénom et ici l'email. Donc comme je l'ai mis ici, nom@exemple.com par exemple. Donc à partir de là, la personne en fait me donne son prénom et son mail et du coup, même si elle abandonnera le panier juste après, je peux la relancer. Elle clique sur valider et donc là, ici, on a donc le formulaire de paiement, donc on met la carte, etc. Et ici, on a ce truc-là qui s'appelle un order bump. C'est une simple option qui est facultative, c'est-à-dire que les gens peuvent la cocher ou pas. C'est vraiment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez acheter que la formation à 7 euros ou cette option également supplémentaire à 37 euros. Ici, l'order bump, pourquoi c'est super important? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit truc-là, ce tout petit order bump, cette toute petite case, où je rajoute en fait un produit à 37 euros au panier, converti à 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne sur 3 qui achète cette formation décide d'ajouter également à son panier 37 euros, en fait un bonus de 37 euros. Donc sur le panier moyen, ça me le double. Le panier moyen, grâce à cette simple étape, me permet d'être doublé uniquement grâce à ça. Ça veut dire que concrètement, Cédric, s'il avait simplement mis un order bump ici, sa BD, il la vend 19. S'il mettait un order bump par exemple à 30 euros et qu'une personne sur 3 le prendrait, son panier moyen doublerait. Alors peut-être pas doublerait, mais en tout cas, il augmenterait drastiquement simplement avec cette simple étape à rajouter juste avant de valider la commande ici. Simplement en mettant ça. En order bump, il aurait pu proposer différentes choses. Ça aurait pu être par exemple la BD au format audio. Ça pourrait être également quelque chose de complémentaire avec la BD. L'idée, c'est de faire un truc qui vient apporter encore plus d'éléments par rapport à ce que la personne a déjà acheté, c'est-à-dire la BD dans ce cas-là. Okay? Donc moi, c'est ce que j'aurais fait ici. Donc la BD, je l'ai commandée pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il avait mis en place derrière, voir s'il avait proposé des offres complémentaires, des upsells, etc. Donc ici, j'ai commandé personnellement ma BD et quand je l'ai commandée, je suis arrivé sur cette page qui m'a dit donc votre paiement est validé, total 19 euros, etc. La commande a bien été reçue, etc. Et je vous rassure, j'ai bien reçu la BD. Et puis d'ailleurs, la BD est vraiment top, très très bien, etc. Donc pour ça, nickel, parfait. Et je vous recommande même d'acheter la BD, elle est très bien faite, etc. Donc j'ai bien reçu la BD. Mais lorsque j'ai commandé, donc lorsque je suis sur le checkout ici et que je clique sur commander, j'arrive sur une page de confirmation. Et là, j'ai été en fait très étonné de voir ça parce que lorsque l'on met en place un tunnel de vente, entre la page, donc entre le checkout ici et la page de confirmation, généralement, on met ce qu'on appelle des upsells. Les upsells, c'est quoi? C'est des offres qu'on va proposer et qui vont venir apporter en fait un complément à ce que la personne vient d'acheter. C'est des pages en fait sur lesquelles vous allez proposer une offre spéciale, une offre unique que la personne peut saisir ou pas. Généralement, les upsells comme ça, ils convertissent entre 15 à 10% des personnes qui la voient. Ça veut dire que sur 1000 commandes, vous pouvez largement avoir 150 personnes qui prennent un upsell et généralement, on en met 2. Donc, ça peut drastiquement augmenter le panier moyen. Généralement, ça peut même le doubler simplement en mettant une page entre le checkout et la page de confirmation. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est étonnant parce que simplement en mettant un upsell, il aurait pu mais vraiment doubler voire tripler en fait le panier moyen de sa BD tout simplement. Alors, chose quand même à préciser, il est possible que lorsque Cédric a vendu sa BD, son objectif est simplement de créer une relation plus forte avec ses clients. Si c'est le cas, le fait de ne pas mettre d'upsell a un intérêt puisque en fait, lorsque vous créez quelque chose comme ça, si le seul but c'est de créer la relation avec du client, avec votre client et de ne pas forcément faire du profit, dans ce cas-là, les upsells, vous n'en avez pas besoin. L'upsell vous permet de maximiser votre profit, d'augmenter le panier moyen, etc. Mais voilà, moi personnellement, je l'aurais quand même mis et je suis allé un petit peu plus loin pour vous dire qu'est-ce que j'aurais mis comme upsell si j'avais le business en fait de Cédric Anissette et qu'est-ce qu'on aurait pu espérer comme taux de conversion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cédric a une offre qui s'appelle DLS, donc des livres pour s'enrichir, qui est une offre par abonnement qu'il vend 37 euros. Alors, bon, des fois, il y a des offres, etc. Mais bref, en gros, voilà, c'est 37 euros par mois.
Et concrètement, s'il avait fait cette offre-là dans un upsell, proposé en fait l'abonnement à 37 € par mois juste après avoir commandé la BD, donc les gens pouvaient en fait le saisir. Je suis certain, mais franchement c'est avec certitude, que 15% des gens qui auraient acheté la BD auraient également pris cette offre-là. 15%. Sincèrement, je ne peux pas vous dire à quel point je suis certain de ça avec toutes les stats, les essais que j'ai faits. Et donc immédiatement, avec cette simple étape, il aurait pu récupérer sur 1000 commandes par exemple 150 nouveaux abonnés à 37 € par mois. Je vous laisse faire le calcul, mais concrètement, c'est vraiment ce qu'il aurait pu obtenir. Donc là, cette simple étape aurait pu carrément booster par 2, par 3 son chiffre d'affaires à un instant T, mais étant donné que c'est un abonnement sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, je vous laisse imaginer à quel point cette simple page peut littéralement exploser la rentabilité de ce funnel-là. Ça, c'est la première chose, ce premier upsell. Et j'aurais mis un deuxième upsell. Ce deuxième upsell, ce que j'aurais proposé, étant donné qu'on est dans le thème de l'immobilier avec Parking Attitude, j'aurais proposé sa formation immobilier étape par étape qui est une formation en fait qu'il vend également avec des promotions, etc. Mais en gros, ici, elle est à… Alors, où est le tarif? Je vais cliquer sur le bouton. Hop. Alors, ça ne marche pas. Hop. Alors, beaucoup de témoignages. Voilà, le tarif. Je m'inscris. Voilà, donc le tarif, il est ici. Donc là, on est à 1497, 250 ou 137. Il me semble qu'il fait aussi des offres à 1000, enfin 997. Clairement, moi, j'aurais fait une offre en upsell. Par exemple, 12 fois 97 ou un paiement de 997 €. Et là, ça n'aurait peut-être pas converti à 10 ou 15%, mais sur des offres comme ça, avec des paiements de 12 fois 97 ou 997, etc., vous pouvez espérer convertir entre 2 à 3% des gens. Donc sur 1000 commandes, ça fait 20 à 30 personnes qui prennent une offre à 1000 €. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez obtenir sur ce genre de prestation avec un upsell. Ça veut dire que sur 1000 commandes, simplement un upsell pourrait réaliser entre 10 à 20 à 30 000 € de chiffre d'affaires avec les récurrences, simplement avec cette page-là. Donc, je vous laisse imaginer en fait à quel point il aurait pu en fait multiplier son profit en mettant ces quelques petits changements par rapport à son funnel. À présent, encore une fois, peut-être que l'intérêt de Cédric n'est pas de faire du profit avec ce funnel, mais simplement de créer une relation forte avec ses clients. Dans ce cas-là, ça se comprend tout à fait. Mais concrètement, si vous aviez le business de Cédric, vous aviez ce funnel-là, mettez en place ces quelques éléments dont je vous ai parlé et ça boostera votre profit, ça boostera votre rentabilité et vous aurez tout simplement beaucoup plus de résultats en mettant en place ces divers éléments. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse éventuellement d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre concrètement comment mettre en place ce type de funnel pour votre propre business. Je vous explique tout dans cette formation. C'est le premier lien dans la description. Je vous invite à aller voir si éventuellement vous êtes curieux. La formation est totalement gratuite. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres remarques à faire par rapport au funnel de Cédric. En tout cas, je serai toujours super content de lire vos commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc, j'attends avec impatience vos retours. Également, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce genre de vidéo vous a plu. Ça me montre que ce type de vidéo vous plaît pour que je puisse en faire d'autres à l'avenir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On se dit à bientôt. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.